est tout de suite avec nous. Maintenant, ici, alors on est installé, parce qu'il faut être précis quand même, on est dans l'immense salle, la plus grande salle de poker du monde, et on est au King's Lounge. C'est là où se déroulent, alors, j'allais dire des tournois, non pas des tournois, mais des parties de cash game qui se font en marge des WSOP. Pour ceux qui se font sortir et qui ont envie de venir claquer un petit peu ou gagner un petit peu d'argent en faisant des parties de cash game. La salle est absolument magnifique. La table sur laquelle on est également, on est absolument totalement dans le rêve Las Vegas. Salut Benjo. Salut Benjo. Bonsoir Daniel, bonsoir Moundir. Ça fait bizarre de dire bonsoir à 9h30 le matin. Le journaliste de Winamax qui suit tous les tournois, et ça doit forcément, Benjo, être à chaque fois un peu particulier, même si tu as l'habitude de venir ici, c'est pratiquement une routine pour toi de venir à Vegas, mais à chaque fois il y a toujours cette même magie qui opère quand même. Ah oui, mais carrément là. Et cette année la magie a opéré immédiatement parce qu'on a découvert un nouveau lieu, un nouvel endroit, et on a très vite vu que c'était toujours aussi fluide l'organisation, et que ça s'est même amélioré à bien des égards, quoi. Je pense que tout le monde est unanime pour dire que le Paris et le Bally's sont des super endroits pour organiser les championnats du monde, et la transition a été très très fluide. Voilà, moi qui ai connu toutes les éditions au Rio. Sauf la toute première. Je dois dire que là c'est un gros changement et un très beau changement. Toutes les éditions du WSOP, t'étais pas là à l'époque au Rio, de Stu Ungar au Rio. Ah d'accord, oui. C'est ma 15e ou 16e édition. J'ai cru qu'il était là déjà moi à l'époque, Stu Ungar. Ah ouais, parce que tu es jeune, Benjo. Je mettais une fausse moustache et j'avais 12 ans. Et en noir et blanc. Le poker en noir et blanc, tu l'as pas vu. Terrible. Alors on va commencer avec l'actu avant que les autres invités arrivent. Jusque-là on a tenu à chaque fois, on était toujours informés des résultats. Cette semaine, que s'est-il passé? Alors on a toujours quand même, alors certes on a eu bracelet français, mais globalement j'ai le sentiment cette année que les résultats sont un petit peu moins bons pour le camp tricolore. Ouais, on pourrait dire ça. Il y a eu beaucoup de finales, mais 2 bracelets seulement. C'est vrai qu'on devient exigeant vu certaines éditions qu'on a pu vivre. La délégation la plus fameuse. Mais j'imagine que vous avez déjà évoqué les bracelets de Léo Soma et bien Jonathan Ils Pastore. ont été dans le RMC Poker Show, bien sûr, la semaine dernière pour Jonathan Pastore. Avant-hier, on a eu 2 perfs qu'on n'a pas vu trop venir. C'est des joueurs que je connaissais pas. C'est des joueurs plutôt profil amateur. Il y avait un petit PLO à $600 qui a rassemblé énormément de joueurs, et on avait 2 Français en finale. Wow. Et profil qui peut t'intéresser, Daniel, parce que Philippe Pelluot, c'est un scout pour Leicester City. Et du coup, il voyage beaucoup. Il est français ? Ouais, il est français. Il fait partie des 8 recruteurs pour Leicester City. Mais en ce moment, il est en train de recruter des joueurs. Qu'est-ce qu'il fait là ? Écoute, il a réussi à s'organiser un petit voyage. Il a coché 3-4 tournois à son programme. C'était son premier tournoi de PLO. Il s'est dit, tiens, je joue au PLO online. J'ai envie de tester un peu mon niveau. Ça s'est soldé par une 6e place sur ce très gros tournoi de PLO. Magnifique. Tournoi low cost, $600 l'entrée. Donc c'est le bas de gamme pour les WSOP, mais il a été jusqu'à 6e place, il prend 40 000. Et en 4e place, il y a un joueur qui s'appelle Guillaume Soumier. Lui, il est dans le monde du poker depuis 13 ans, mais en tant que croupier. Et là, il est passé. Quelle belle histoire. Il s'est fait donner les cartes jusqu'à la 4e place pour son premier gros résultat au WSOP. Voilà, ça, c'est les 2 belles performances de la semaine. Ton recruteur de Leicester, s'il avait un petit peu marché dans le casino, il pouvait tomber sur Neymar, il aurait pu le recruter pour Leicester. Leicester. Comme le PSG cherche à s'en débarrasser, il aurait pu faire un deal. Merde, c'est clair. Je crois qu'on va recevoir une lettre, les copains. Non, c'est vrai, tout le monde le sait que Neymar était là. Bon, ça fait un petit moment maintenant qu'il est parti. Je crois même qu'il a fait une partie de cash game ici sur la table. Oui. Exactement celle où on a posé notre matériel et où on est en train de faire l'émission. Et il a même joué face à Jimmy Guerrero. Eh oui, Jimmy Guerrero était à sa table, qu'on connaît tous, voilà. Et mais où est Jimmy Guerrero? Je veux qu'il me raconte cette partie de cash game avec Neymar. Est-ce qu'il est là? Il était là ce matin. Il a disparu ou quoi? Il était à côté de moi. Il était là. Je vais lui envoyer un message. Je veux absolument que Jimmy Guerrero raconte cette partie de cash game avec Neymar. Ah bah oui. On va le retrouver. Benjo, on continue un petit peu l'actu au niveau des résultats, des choses à ajouter, des vainqueurs peut-être cette semaine. Est-ce qu'on a eu des gros tournois? La plus grosse actu date est vraiment très fraîche, ça date d'hier soir. C'est la nouvelle finale de Phil Hellmuth qui, tu vois, quand Phil Hellmuth est en finale d'un tournoi WSOP, peu importe qui va gagner le tournoi, c'est lui qui va être tout en haut de l'article, tu vois, qui gagne ou qui perd. Et là, il a fini 2e derrière un joueur qui avait déjà gagné un bracelet, pas un nouveau venu, c'est un joueur qui s'appelle David Jackson. Ça s'est déroulé sur le tournoi 3K Freeze Out la nuit dernière. Et la stat est assez impressionnante parce que Phil, vous le savez, il cherche son 17e bracelet. Ah ouais. Mais quand on regarde son nombre de places, il a aussi de 2e place.
il a aussi le record. C'était la 14e fois qu'il terminait en 2e place d'un tournoi WSOP hier soir. Voilà, ça s'est passé hier soir sur un. Il a un record de 2e place, il a un record. Voilà, il a tous les records sur, sur les WSOP. Je ne sais pas si on peut dire qu'un joueur incarne les WSOP, mais s'il fallait en choisir un, Phil Hellmuth. Il y a pas de. Puis c'est un vrai personnage surtout, c'est que c'est un vrai personnage. Je l'ai pas encore croisé là. Depuis que ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Puis comme j'ai eu des petits soucis en arrivant, cher Moundir. Oui. Toi, tu m'as noirci mon arrivée, toi. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que ça peut être que toi. Il paraît je cherche un responsable depuis 2 jours. Il paraît que t'as pris la nationalité mexicaine. Et si vous voulez continuer sur les résultats, il faut saluer. Il s'en fout que j'ai terminé à l'immigration pendant 3 heures. Il va enquiller les résultats, lui. Il y a beaucoup de choses. Eli Elezra aussi qui en a gagné un 5e. Aussi. Il en a gagné un 5e il y a 2 soirées. Ça s'est passé en Pot Limit Omaha-Hilo, le gros tournoi de l'année. Il n'y a pas beaucoup de tournois de Pot Limit Omaha-Hilo en live. C'était le gros tournoi à $10 000. Il a gagné son 5e bracelet contre un joueur qu'on connaît mais qui n'en a pas encore gagné. Il a encore dû se contenter d'une place d'honneur. C'est Shinorim. Grand champion, plusieurs fois finaliste. C'était une partie avec pas mal d'émotions pour Eli Elezra parce qu'il fêtait ce jour-là son 31e anniversaire de mariage. Sa femme qui était évidemment dans le rail et qui a suivi toute la partie. Et il a perdu son papa il y a tout juste 10 jours, Michel Elezra. Et donc il lui a évidemment dédié le bracelet avec cette nouvelle victoire. Tu as noté quelques coups un peu fantastiques, des cris dans la salle ou je sais pas, des émotions fortes? Les plus beaux coups que j'ai vus, c'est de loin sur le Poker Players Championship à $50 000, qui est un tournoi évidemment très très relevé parce qu'il faut maîtriser 9 variantes de poker qui s'enchaînent pendant 5 jours. Contre les meilleurs joueurs du monde et ça a été une des plus belles finales que j'ai vues qui a été remportée par Dan Cates et le truc incroyable c'est que c'était le tenant du titre sur ce tournoi et qu'il a réussi à répéter cette performance et il y a notamment eu un très beau coup. Alors je suis désolé, je suis obligé de changer de variante et d'aller sur un jeu qui est un peu obscur, mais il y a eu un coup de Deuce to Seven assez extraordinaire. En fait, pour vous résumer, il a réussi sur un coup de Deuce to Seven, il faut faire les plus petites cartes possibles, tu peux changer 3 fois les cartes. Il a réussi à faire changer de carte à son adversaire, à le bluffer en quelque sorte pour qu'il casse une belle main. Il avait hauteur 10, il avait hauteur 9 et Dan Cates a réussi à faire douter Douri Yevgeski et il lui a fait casser cette main et ça lui a permis de gagner avec une main moins bonne le coup et c'était vraiment un coup de folie. Pour remettre dans le contexte, la finale a été très longue, elle a duré 16 heures. Parce que le Deuce to Seven, c'est pas pour moi. Donc c'était moi non plus. C'était un coup de génie, il y en a eu des tas de coups de génie dans cette finale et c'était absolument extraordinaire. Il y avait une ambiance de folie, il y avait le rail brésilien, le rail américain, ça s'est terminé à 6h du mat. Wow. Dan Cates s'était déguisé en catcheur, comme un catcheur américain, Randy Savage des années 80. Il est resté dans le personnage, il parlait avec l'accent du sud américain en prenant une grosse voix rocailleuse. Il est resté dans le personnage pendant 16 heures. Incroyable. Ça montre d'une confiance absolue en soi-même. On n'a pas peur du ridicule, on se pointe pour un tournoi très sérieux, pour un tournoi vraiment qui est très important. Et il n'avait pas peur du ridicule et il a démontré encore une fois qu'il était l'un des meilleurs. Peur du ridicule. Un dernier mot, des nouvelles du Team Wina cette semaine. On a Léo Marguez qui est très bien classé, qui a passé la première journée de ce tournoi incroyable et inédit qui est le $1 million bounty. Génial. Donc elle sera au Day 2 qui va se tenir mardi. Que je vais commencer demain. Le grand moment, ma première fois. Voilà. Et j'espère que vous allez bien expliquer comment ça va se passer, cette histoire des bounty pendant cette émission. Moi je suis très curieux donc je vais vous écouter parce que c'est tellement une grosse opération. Parce que faut que les auditeurs le sachent. On demandera à Greg. Il y aura un joueur qui va prendre un bounty de $1 million alors qu'il a payé son entrée 1000. Mais ça va se passer au Day 2. Donc il va falloir attendre un petit peu. Là, les D1 sont encore en cours. Tu as D1 A, B, C, D, pour permettre au plus de monde possible de jouer. Le tournoi a déjà commencé depuis 2 jours. On va hier. Et la deuxième journée commence. On est dimanche, oui, c'est ça. C'est mardi qu'il y aura cette scène qui va être incroyable. C'est mardi. Ça tombe bien parce que mardi, j'ai rien à faire. Ce sera peut-être toi, Daniel. Je suis disponible.